Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cet événement spécial pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs, organisé par le Centre francophone du Grand Toronto. Mon nom est Patrick Bizindavi, je serai votre hôte d'aujourd'hui. Le mois de l'histoire des Noirs est célébré au Centre francophone à chaque année et cette année, c'est une année spéciale. Le thème de cette année, c'est l'excellence des personnes noires, un héritage à célébrer et un avenir à construire. Aujourd'hui, on aura des invités, on aura des artistes. Soyez prêts à danser en famille. On va vous accompagner tout au long de l'événement. Et on aura aussi à découvrir une personnalité noire à travers cet événement que nous allons découvrir ensemble. Un grand merci à nos partenaires, un grand merci à nos commanditaires et grâce à eux, cet événement est possible. Restez chez vous, restez dans votre salon, mettez-vous debout, dansez. Ce sera de l'ambiance aujourd'hui pour célébrer ensemble le mois de l'histoire des Noirs. Je serai avec vous pour vous accompagner. Merci encore. Bonjour, c'est le mois de l'histoire des Noirs et je suis très heureuse de me joindre à vous. Le thème de cette année, l'excellence des personnes noires, un patrimoine à célébrer, un avenir à construire, est tellement festif et visionnaire. Nous avons tant de choses à célébrer et tant de projets à imaginer pour l'avenir. Les multiples contributions des Ontariennes et Ontariens de race noire ont façonné l'histoire de notre province et continuent d'amplifier la beauté et la force de notre diversité. Grâce à des organismes tels que le Centre francophone du Grand Toronto, qui fournit des services de grande importance à la communauté, nous pouvons être certains que l'avenir est très prometteur. Je remercie Florence et toute l'équipe du Centre de nous avoir réunis aujourd'hui, ainsi que pour le travail remarquable que vous accomplissez tout au long de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de l'événement d'aujourd'hui et de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Bonne célébration! Dans la vie de toutes les communautés, les célébrations expriment un besoin de se rassembler et de mettre en valeur ce qui les distingue. C'est pourquoi elles sont si importantes. Dans son histoire et son tissu social, l'Ontario est comparable à une mosaïque que je découvre à tous les jours, notamment dans le cadre de mes fonctions en tant que ministre des Affaires francophones. Originaire de 150 pays, la plus importante population noire au pays réside en Ontario. Statistique Canada révélait qu'en 2021, un pourcentage plus élevé de personnes au sein de la population noire parlent le français à la maison comparativement à la population totale. Il y a de quoi être très fier. Le mois de l'histoire des Noirs me permet donc de saluer la résilience, la vitalité et la contribution inestimable de votre communauté à notre vivre ensemble. Il y a de cela quelques semaines, l'Ordre de l'Ontario a été décerné à la directrice de votre organisme, Madame Florence Ngeze-Bouoro. Le parcours de cette femme est admirable et inspirant à plus d'un égard. Arrivée au Canada en 1984 et ayant dû naviguer dans une langue étrangère, cette femme d'exception est devenue l'une des défenseurs les plus influentes des droits des minorités au pays. Grâce à son dévouement, l'Ontario est devenu un endroit plus inclusif et plus accueillant, pour citer le texte annonçant qu'elle était récipiendaire
de la plus haute distinction civile de notre province. Et je sais qu'elle n'est pas la seule. Tous autant que vous êtes, vous contribuez à bâtir l'Ontario de demain. Un Ontario qui sera fort de sa diversité, de son ouverture et du dynamisme renouvelé de sa population. Notre gouvernement sera toujours un allié de premier plan dans les efforts que vous déployez généreusement pour faire de notre province le meilleur endroit où vivre et s'épanouir. Je suis heureuse de célébrer avec vous aujourd'hui et je félicite le Centre francophone du Grand Toronto pour cette rencontre virtuelle. Merci pour votre engagement soutenu. Chers dignitaires, chers honorables spectateurs, chers membres de la communauté francophone du Grand Toronto et d'ailleurs, tout d'abord, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations et vifs remerciements de la grande famille du Centre francophone du Grand Toronto, dont je suis le président du conseil d'administration. Mon nom est Ali Hussein. Nous commençons cet événement en reconnaissant que nous sommes une organisation diversifiée, dont les membres viennent d'horizons différents. Nous savons que la terre où se déroulent nos services dans diverses parties de la région du Grand Toronto est le résultat de la colonisation et du déplacement de peuples autochtones sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de la rivière Credit, les Anishinaabe, les Ojibwe-Chippewas, les Haudenosaunee et les Huron-Wendat, et qu'elle abrite aujourd'hui de nombreux peuples divers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C'est tout un honneur pour moi de m'adresser à vous en cette célébration virtuelle du mois de l'histoire des Noirs 2024. Cette année, le thème est l'excellence des personnes noires, un héritage à célébrer et un avenir à construire, reflétant notre engagement à célébrer les contributions significatives de la communauté noire et à envisager un avenir prometteur ensemble. L'objectif est de souligner l'apport de la communauté noire, de partager leur savoir-faire, talent et vision dans toutes les sphères d'activité et de découvrir la richesse ainsi que la diversité des communautés noires, tout en rendant hommage à celles qui se sont illustrées dans divers domaines. Au nom du Centre francophone du Grand Toronto, je vous souhaite une excellente célébration du mois de l'histoire des Noirs 2024. Bonjour, je suis Carole Coa, vice-présidente Centre Sud-Ouest au Collège Boréal, et au nom de la famille Boréal, nous sommes toutes heureuses et heureux d'être parmi vous ce soir pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs avec le Centre francophone du Grand Toronto. Nous vous souhaitons de très belles festivités, nous vous souhaitons une soirée haut en couleurs et surtout rappelons-nous que ce n'est que le début et nous avons encore énormément d'opportunités à saisir pour continuer d'affirmer la contribution des personnes noires à l'épanouissement de la francophonie ontarienne et canadienne. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très bientôt. Ouya!
wana saworo ati lambo lambo kim jabro ngabe ya munenu lambo ta lambo lambo ni ya ileli nenu lambo 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 hula nyaba pako chitu 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 yeah. Lanya Sindai Kazama Hinyamba Yeeha Ouja les gars. Joyeux mois de l'histoire des Noirs. Mon nom est Ariel Kabaga. Je suis donc la députée de London West et la présidente du caucus libéral des Noirs. Et je prends cette opportunité pour vous souhaiter un bon mois de l'histoire des Noirs. Je ne peux pas être avec vous physiquement, mais j'ai pensé de vous envoyer une petite vidéo pour célébrer avec vous. Donc, depuis 2015, notre gouvernement a mis en place des politiques qui avantagent et qui nous aident à reconnaître le thème qui est de ce mois, qui est le thème de célébrer l'héritage et tout le progrès et toute l'histoire qu'on a fait ensemble. Donc, je prends cette opportunité de vous souhaiter un bon mois de célébration, mais aussi de réfléchir à tous nos projets qu'on a pu avancer. On a des membres de notre communauté qui sont en train de travailler sur notre stratégie de justice. On a beaucoup d'entrepreneurs qui ont pu prendre leur place depuis 2015 et on continue à avoir des programmes et des politiques qui viennent vraiment changer, transformer la façon dont les Canadiens noirs sont mis en place et vus à travers le Canada. Et c'est quelque chose que le caucus des Noirs tient à cœur. Alors, je voulais vraiment prendre ce temps, même si je ne peux pas être avec vous, de juste vous souhaiter une bonne célébration, une continuation au progrès qu'on est en train de faire ensemble à travers le Canada. Et aussi de vous rappeler, et de rappeler à tout le monde qui est présent ce soir que l'histoire des Noirs, c'est l'histoire des Canadiens. Happy Black History Month. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier le Centre francophone du Grand Toronto de m'avoir invité à m'adresser à vous aujourd'hui. Je vous félicite de souligner l'importante contribution de la diversité à l'enrichissement culturel, social et économique de l'Ontario. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous sommes invités à réfléchir sur l'histoire des Noirs au Canada et à nous rappeler le chemin parcouru et le chemin qui reste à faire pour tisser une mosaïque francophone dans laquelle tout le monde se reconnaît et se sent bienvenu. L'an dernier, l'Unité des services en français du Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario a aidé des centaines de francophones à obtenir des services en français de la part du gouvernement. Nous avons contribué à régler de très nombreux enjeux et à favoriser l'expérience positive de l'utilisation des services en français. Au total, ce sont 34 recommandations dans 4 rapports annuels et 1 rapport d'enquête qui ont été faites au gouvernement de l'Ontario. La majorité ont été ou sont en train d'être mises en œuvre. En tant que commissaire au service en français de l'Ontario, je porte une attention particulière à rencontrer de nombreuses associations et des francophones de partout en Ontario pour être au courant de leurs préoccupations, de leurs idées et de leurs réussites. Je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont rencontré, que ce soit les associations congolaises, sénégalaises, Fulani et bien d'autres encore. Je veux continuer d'établir ce dialogue et surtout, je veux vous entendre. N'hésitez pas à me contacter pour me partager les manques de services en français en Ontario et vos expériences à utiliser ces services en français. L'Ombudsman de l'Ontario et moi sommes là pour vous aider. Merci de toujours rester avec nous. On espère que vous vous amusez très bien et que vous êtes aussi inspirés. On vous avait promis un portrait d'une figure inspirante de notre communauté. Il s'agit bien de Florence Ngenze-Buhoro, la présidente directrice générale du Centre francophone du Grand Toronto. Alors, à travers son histoire, vous allez découvrir l'inspiration, la détermination, la résilience à travers ce portrait qu'on vous demande de suivre. Merci.
Florence Ngenzeburo, bonjour. Bonjour. Je vous ramène 30 ans en arrière. Dans quelles conditions vous débarquez au Canada comme réfugié en 1994? En 1994, j'arrive au Canada toute jeune comme réfugiée politique parce que mon pays, le Burundi, a subissé une guerre civile et j'ai dû m'exiler au Canada. À quoi rêvait la jeune femme mère démunie qui parlait à peu près pas l'anglais? À quoi elle rêvait pour elle-même, mais aussi pour ses enfants? Alors, quand j'arrive au Canada, d'abord, ça a été un moment de désespoir, de découragement. Il n'y avait pas beaucoup de rêves au départ, mais je réalisais en même temps que j'avais une très, très grande chance d'être en sécurité tout d'abord et aussi d'être dans un pays qui est plein d'opportunités. Donc, je savais que éventuellement j'allais m'en sortir et donc je commençais quand même à rêver pour une vie meilleure, surtout une vie meilleure pour mes enfants. Je voulais vraiment que mes enfants grandissent dans un pays sans violence, qu'ils n'apprennent pas la violence tout en grandissant, quoi. Qu'est-ce que cette trajectoire de jeune mère francophone unilingue à l'époque, démunie, qu'est-ce que cette trajectoire-là a changé dans la leader que vous êtes devenue? La trajectoire a beaucoup changé ma vie. Vous vous rappelez, je venais d'une famille très aisée. J'avais grandi comme une princesse, assez gâtée quand même. Et du jour au lendemain, je devais me retrouver à tout faire pour moi-même, apprendre à faire à manger, à cuisiner, à faire tout ce que les gens font, les adultes doivent faire, à m'occuper des enfants moi-même, sans les domestiques. Alors, ça a été une expérience tellement difficile, je dirais même rabaissante pour moi à l'époque. Mais ce n'est pas que l'expérience soit rabaissante, mais pour moi, ça l'était. Et l'expérience m'a vraiment appris à être résiliente. Je peux vous dire que quand on a déjà été réfugié, il n'y a rien d'autre qui nous fait peur. Et c'est ainsi que par la suite, dans ma carrière professionnelle ou autre, j'ai toujours pensé que je dois réussir parce que ayant réussi cette trajectoire-là, je devrais réussir le restant de ma vie, quoi. C'est comme ça que je réfléchis désormais. Votre combat social en faveur justement des populations démunies, il date d'il y a longtemps, même si vous apparteniez, vous avez dit, à une caste, on va dire, privilégiée au Burundi. Oui, mon combat vraiment date de très longtemps. Je pense que depuis que j'étais très, très jeune, depuis que j'avais 5 ans exactement, je me rappelle très bien, je m'objectais contre notamment le système des castes parce qu'il y avait différents niveaux de respect dans mon pays. Il y a 4 castes, puis il y avait une caste des pygmées qui n'était pas du tout respectée, alors que la mienne, la caste royale, était complètement respectée. Puis je ne comprenais jamais pourquoi. Et je m'objectais en fait contre ce système-là. Et de ce jour-là, je suis devenue activiste, vraiment une personne vouée aux causes des plus vulnérables, des plus démunis de nos communautés. Ce sont les causes qui m'inspirent et qui viennent me chercher pour améliorer les conditions des gens. Alors Florence a fait un bond de géant en 30 ans. Vous dirigez maintenant l'un des plus grands fournisseurs de services francophones dans tout le Canada. Vous figurez cette année dans le top 25 des immigrants au pays. Quand vous regardez dans le rétroviseur, de quoi êtes-vous le plus fier? Je suis fière de beaucoup d'accomplissements, mais je pourrais dire qu'un des accomplissements dont je suis très, très fière, c'est d'avoir réussi à inspirer des gens comme moi, des personnes issues de la diversité, des francophones, des noirs, des jeunes. Il m'arrive très souvent de rencontrer des personnes qui me disent « Madame Florence, vous nous inspirez ». Et tu sais, quand on travaille, quand on agit, on ne sait pas qu'on est en train d'inspirer les gens. Donc pour moi, c'est le meilleur témoignage. C'est un témoignage pour dire un immigrant, une femme noire, une femme réfugiée, une femme célibataire peut aussi réussir. Et que cela est possible, en fait. Et aussi, je voudrais que les jeunes plutôt, aillent plus loin que moi. Parce que moi, je suis arrivée comme immigrante. Je me dis, mes enfants devraient aller beaucoup plus loin que moi. Le morceau s'appelle Harit, mon ami. Te fanga malu makena te balulwa che deg deg yaw suma kharinga aywa
fiti nga ma fu ma kenn fitiwul woon ci defal nga ma lu ma kenn defalul woon ci dëgg-dëgg waaw suma xarit nga yow ci mat nga woote waay nga waaw dëgg-dëgg la te yow de soppi nga xarit loolu leer na ci jëf ju baax waaw yàgg na ci yow xaritoo doo daw ba bàyyi ma ginnaaw suma xarit nga doo def ba fàtte ma ginnaaw suma xarit nga ci dëgg-dëgg waaw yow suma xarit nga yow fiti nga ma fu ma kenn fitewul woon ci defal nga ma lu ma kenn defalul woon ci dëgg-dëgg waaw suma xarit nga doo ma sa bàyyi ginnaaw si waay ci doo ma sa fàtte yow si xaritoo nit ki gën mooy ki du fàtte démb li ko nit ki defaat ci lu baax moom mu sàmm ko waaw nga sàmm ko yow du fete nga ma fu ma kenn fetewul woon defal nga ma lu ma kenn defalul woon ci dëgg 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 waaw suma xarit nga xaritoo ma bañ mu yewa tay maam Cerno ma bañ mu xul ma tay maam Cerno bañ mu yewa tay maam Cerno maam Cerno Ibrahim Mbàkke lan la dippe waay nga yow ma bañ mu xool ma tey maam Cerno laay wayal sama doomu nday la laay wayal soppe la moom xarit la ca dëgg dëgg defal nga ma lu ma kenn defalul yow yow defal nga ma lu ma kenn defalul woon ci daaru dunya doo ko fàtte ci ko ji la gën mooy ki boore am ngor moom am dignité ala looy bul la fekkee yu baale la sa xarit mooy dëgg-dëgg xarit mooy fu coono am fa mu taxaw sa xarit mooy dëgg-dëgg xarit mooy fu naqar am waaw mu taxaw waaw ca dëgg-dëgg yow di xarit nga waaw ci dëgg-dëgg yow di xarit nga waaw xaritoo. Florence, vous êtes une femme, une mère avec plusieurs enfants, à la tête d'une organisation aussi importante. Quels sont les défis que ça représente pour une femme, pour une noire, de prendre sa place justement dans ce milieu où majoritairement on retrouve encore des hommes? Le fait d'être une femme noire, une femme célibataire, mère de beaucoup d'enfants, j'ai 6 enfants. Le fait d'être une femme immigrante, une femme réfugiée, et j'en passe, j'ai beaucoup d'attributs avec moi. En fait, ça ramène pour moi à toute la question de l'intersectionnalité et de ce que cela veut dire. En fait, c'est la charge mentale, c'est le poids que nous portons, les gens comme moi, et je ne suis pas la seule, en fait, de se battre contre tous les préjugés qui viennent avec un attribut. Quelqu'un va dire les Noirs ne savent pas travailler, une autre personne va dire les immigrants, ils sont voleurs de nos emplois. Une autre personne va dire une femme célibataire avec 6 enfants, elle est débordée, elle ne pourra jamais faire ce travail. Donc moi, en fait, au quotidien, je me bats contre tous ces attributs ou contre toutes ces perceptions
Et je ne dirais pas que je veux prouver que les gens ont tort, mais en réalité, j'espère que j'ai pu démontrer qu'il ne faut jamais juger des gens par vraiment ou, à quoi ils ressemblent. Il faut plutôt voir la personne dans son entièreté et lui donner la chance. Moi, je suis une personne qui est très chanceuse parce que quelque part, toute une communauté m'a donné la chance de prouver ce que je peux faire et j'espère que je n'ai pas déçu. Alors, il y a parfois une perception communément attribuée aux gens issus de la diversité, que ce soit une femme ou tout simplement venant d'ailleurs, qu'ils ont un poste de responsabilité justement parce qu'ils sont issus de la diversité. Est-ce que vous avez subi ce genre de perception? Je n'ai pas subi une perception ou des opinions que j'ai reçues le poste parce que j'étais une femme noire, une femme, tout simplement une femme, mais c'est l'inverse plutôt, parce que je me rappelle quand j'ai eu le poste, il y avait même des commentaires, des gens qui disaient qu'on m'a mis dans le poste pour échouer. J'avais entendu des commentaires genre, vous allez voir, il va pas réussir. Et je pense que j'ai réussi. Je n'ai pas réussi pour prouver que les gens avaient tort, mais au moins, je pense que ma réussite inspire la francophonie à donner la chance aux gens comme moi. Puis il y a beaucoup de personnes comme moi qui pourraient réussir dans des postes de responsabilité et que justement, ces gens-là n'ont pas souvent l'opportunité de se prouver. Florence, quel type de leader êtes-vous? Je suis une leader qui démontre beaucoup de compassion dans ce qu'elle fait. Je crois vraiment que, en tant que leader, nous avons en fait beaucoup de pouvoir et il faut utiliser le pouvoir qu'on a à bon escient. Il ne faut pas juste utiliser le pouvoir pour écraser les autres, mais en fait, je suis une leader qui veut utiliser le pouvoir pour élever les autres, les personnes qui sont vulnérables, les gens qui souffrent, pour leur montrer qu'eux aussi ont du pouvoir. Je suis aussi une leader qui est déterminée, qui est très courageuse, qui n'a pas peur et qui rêve grand. Voilà. Parlant de courage, quelle est l'importance du courage dans l'exercice du management au quotidien? En fait, l'exercice du management ou le courage, pour moi, sont synonymes. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour accepter d'être leader. D'ailleurs, on sait que dans le monde, il y a très peu de leaders, il y a beaucoup plus de followers pour une raison, parce que les gens ne veulent pas en fait explorer tout ce courage que ça prend d'être impopulaire parce qu'on a dit non alors que les gens pensaient qu'il fallait dire oui, ou qu'on a dit oui parce que les autres pensaient qu'il fallait dire non, qu'on ose aborder ou traiter des questions en fait qui ne sont pas populaires. On ose rêver, des fois en grand, des fois les gens ne nous comprennent pas, mais il faut toujours avoir le courage en fait d'aller plus loin parce qu'on est leader pour une raison. Nous remercions les organismes partenaires commanditaires de l'événement, le Collège Boréal, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, la Maison, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, la Cité, les centres d'accueil Héritage, le Conseil scolaire Mon Avenir et l'Université de l'Ontario français.
Alors, la communauté s'identifie, en tout cas une bonne partie de la communauté s'identifie à vous. Est-ce que vous sentez le poids de la communauté? Est-ce que c'est écrasant ou plutôt ça donne des ailes? Le fait qu'une partie de la communauté s'identifie à moi, le fait que vraiment les communautés francophones en général me font confiance parce qu'ils ont vu ce que j'ai pu faire, ça me donne plutôt des ailes. Je ne dirais pas que c'est un poids. C'est plutôt un encouragement de savoir qu'il y a vraiment des personnes qui croient dans le travail que nous faisons au Centre francophone, qui croient en moi. Et ça me donne la détermination, en fait, de ne pas décevoir ces personnes qui croient en moi. En quelques mots, comment vous vous décrivez comme leader? Je me décris comme une leader pleine de compassion. J'amène beaucoup de compassion dans tout ce que je fais. Peut-être à cause du fait que moi-même, j'ai dû vraiment me battre contre beaucoup d'obstacles. Je suis une leader déterminée. Souvent, je n'ai pas peur. J'affronte tout ce que je dois affronter avec courage et détermination. Et je ne regarde pas vraiment ce qui vient demain ou le lendemain, mais je regarde toujours à mes objectifs, que ça prenne 5 ans, 10 ans. Si j'ai un objectif, je suis le genre de personne qui va toujours me battre pour atteindre l'objectif. Et je sais m'entourer des bonnes personnes pour réussir. Alors, une de vos collaboratrices m'a dit que vous connaissiez le prénom d'à peu près les 200 employés du Centre francophone de Toronto. Quelle est l'importance de cette proximité relationnelle, on va dire, dans l'exercice du management au quotidien? Je pense que dans le leadership, on doit s'appuyer beaucoup sur les relations humaines. En fait, le leadership est basé uniquement sur les relations humaines, sur la qualité de la relation. Oprah a dit que les gens aiment se sentir écoutés et entendus. J'ai entendu cette phrase il y a très longtemps, mais elle m'est restée. Je sais que personnellement, j'aime me sentir écoutée et entendue. Alors, en tant que leader, je vais toujours m'assurer qu'une personne se sente écoutée, entendue et reconnue. Donc, en reconnaissant une personne ou en nommant une personne par son nom, en lui posant des questions personnelles, les gens vont se sentir, en fait, appréciés. Zora Sajo Jaligo Aluga Tinyama. Alors, on est dans le cadre de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs. Quel lien, quel contact avez-vous gardé avec le continent africain? En évoquant le mois de l'histoire des Noirs, justement, j'ai toujours gardé un contact d'abord avec moi-même, avec mon identité. Je suis une personne qui est très fière d'être noire. Je suis absolument fière de qui je suis, de mes origines. Je garde des contacts assez réguliers avec les membres de ma famille qui sont dans mon pays d'origine, le Burundi. Et puis, j'entretiens des relations avec la communauté francophone, ethno-culturelle et racisée du Grand Toronto. Donc, c'est ce qui je suis, le fait d'être une femme noire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à une jeune femme mère qui débarque à Toronto aujourd'hui comme réfugiée, en rapport justement avec
votre propre histoire? Alors, s'il y a une femme jeune, mère, réfugiée, qui débarque à Toronto ou qui est en train de m'écouter maintenant, je lui dirais tout est possible. En anglais, ils disent the sky is the limit. Oh, je crois sincèrement que le Canada est un pays d'opportunité et qu'il ne dépend que de la personne pour réussir. C'est ce qui m'est arrivé et ce qui va arriver à beaucoup plus de monde parce qu'en fait, nous avons même frayé le chemin pour les autres. Donc, voilà. Mais au-delà des chiffres, quelle trace souhaitez-vous laisser lorsque viendra le temps justement de rendre le tablier et de vaquer à d'autres occupations? Lorsque le temps viendra de passer le flambeau à la tête du Centre francophone du Grand Toronto, j'aimerais d'abord laisser un impact au sein du Centre francophone, vraiment avoir laissé des leaders qui soient capables de diriger le Centre francophone, même l'amener plus loin que moi j'ai pu l'amener. J'aimerais aussi laisser une francophonie très forte, une francophonie qui est fière de prendre sa place en Ontario et ailleurs, et une francophonie qui s'épanouit. J'aimerais avoir cet impact-là. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter, à vous personnellement? Alors, j'ai toujours beaucoup de rêves. Je rêve peut-être d'impacter plus d'organisations, plus d'individus que juste le Grand Toronto. Donc, ce que vous pourriez me souhaiter, c'est vraiment d'avoir un impact encore plus grand que celui que j'ai pu avoir au Centre francophone.
Et voilà, nous arrivons à la fin de notre programme. Merci, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Et j'espère que vous êtes bien amusés. J'espère que vous avez été bien inspirés. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est un mois qu'il faut toujours célébrer. Et le Centre francophone du Grand Toronto est toujours au rendez-vous. Merci à tous nos partenaires. Merci à toutes les personnalités qui ont pu intervenir juste pour être avec vous dans ce programme. Mon nom est Patrick Bizindavi. C'était un plaisir et un honneur d'être avec vous. Merci encore une fois. À la prochaine.